Peut-être que vous êtes déjà dit cette phrase, je ne comprends pas, je fais plein de choses et pourtant j'ai toujours l'impression de ne pas avancer, ou bien alors, entre le boulot, les enfants, les rendez-vous, la maison, etc., j'ai zéro temps pour moi, il me faudrait au moins 36 heures par jour. Alors évidemment, vous n'êtes pas seul dans cette situation, vous n'êtes pas seul d'avoir cette sensation d'être débordé, divisé, frustré et de ne jamais en faire assez. C'est un peu devenu une problématique majeure de notre époque et justement, dans ce podcast, on va voir d'où vient cette impression de ne jamais avoir le temps de tout faire et pourquoi on n'arrive pas à enrayer cette spirale et évidemment, je vous donnerai quelques solutions. Allez, c'est parti. Bienvenue dans OBT. Ici, avec Pascal, on prend la productivité à contre-courant. Pas de leçon de morale. On discute, on partage nos méthodes, nos galères aussi. Et surtout, on dézingue la culpabilité que vous balancent tous les gourous du « fais plus dors moins ». Le but, que vous passiez un bon moment et que vous ayez envie de passer à l'action, tranquillement, à votre rythme. C'est super bien présenté, Kev. Ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite. Bienvenue dans ce nouvel épisode court du podcast OBT. Alors, on va voir aujourd'hui pourquoi une journée, ce n'est pas assez, pourquoi on a l'impression de courir après le temps et pourquoi ça ne s'arrête pas. Comme je l'ai dit en introduction, ça peut arriver que vous vous sentiez débordé, divisé, frustré de ne jamais en faire assez, que vous avez l'impression qu'il vous faut plus que 24 heures. Donc, évidemment, dans ce podcast, dans cet épisode, on va explorer d'où vient cette sensation d'insuffisance temporelle, pourquoi est-ce que c'est si difficile de s'en sortir, et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour ne plus subir. Alors, d'où déjà elle vient cette impression de ne jamais avoir le temps de tout faire. Premièrement, on est dans un monde qui ne s'arrête jamais. Aujourd'hui, il y a tout qui va plus vite. Notifications en continu, multitâches permanents, calendrier surchargé, email à toute heure, etc., etc. Et notre environnement, il nous pousse à croire, en fait, qu'on peut et qu'on doit tout faire, tout le temps. Et le résultat, notre charge mentale, elle explose. Et avant, on va dire que la vie, elle était plus rythmée par des saisons, par des pauses, par des limites physiques. Et aujourd'hui, tout est disponible tout de suite. Donc, notre esprit pense que tout est urgent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une confusion entre quantité et qualité. Parce que faire beaucoup, c'est devenu une norme. Mais le problème, c'est que faire beaucoup, ça ne veut pas dire avancer sur ce qui compte. Donc, on va enchaîner les micro-tâches, les obligations, les choses à gérer, sans jamais, en fait, prendre le temps de vérifier et de se poser cette question-là avec du recul. Est-ce que je fais ce qui est important pour moi ? Et comme on finit la journée épuisée sans avoir avancé sur quelque chose d'essentiel, on a l'impression qu'elle ne suffit pas. La troisième chose, c'est qu'on a des rôles multiples, des attentes qui sont aussi contradictoires. Aujourd'hui, il y a une même personne, elle peut être un parent aimant, un salarié performant, un sportif régulier, un ami qui doit être disponible ou une amie, un partenaire attentionné, passionné, créatif, un bénévole dans une asso, etc., etc. Tout ça en même temps. Mais on oublie que chaque rôle demande du temps, de l'énergie et de l'attention. Et on veut tout assurer sans jamais lâcher. Et ça, c'est une recette parfaite pour la frustration. Et ceux qui ont le driver, on va dire, soit fort, qui est le plus développé, très souvent, ils vont même en faire plus que les autres. Et à un moment donné, ça finit par craquer. Alors, pourquoi on n'arrive pas à enrayer cette spirale ? Tout simplement parce qu'il y a une époque, on disait que le hard work, c'était bien, c'était valorisé d'être débordé. Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase « Ah, tu sais, là je suis sous l'eau en ce moment ». Et souvent, en fait, elle est dite avec une fierté un peu déguisée, un peu du style « Oh, t'as vu comme je suis occupé ». Comme si le fait d'être occupé, c'était devenu un signe de valeur sociale. En fait, ça prouvait qu'on était important, qu'on était demandé, qu'on était utile. Alors, on remplit, et on remplit encore, quitte à carrément s'oublier. Parce qu'il y a une certaine valeur, il y a une certaine force là-dedans. Il y a aussi parce qu'on ne sait plus ralentir sans culpabiliser. Quand on s'arrête, on va culpabiliser. On va se dire « Ah, je perds du temps. Je devrais être en train de faire quelque chose de plus productif. Je suis en train de prendre du retard. » Résultat, même au repos, le mental, il continue de courir. Et là, on est entré dans une culture de la performance permanente et ça devient difficile de ne rien faire sans se sentir mal. Et encore plus avec tout ce qui nous entoure. Et tout ce qu'on essaye, nous, avec Kevin, de démystifier autour de cette productivité. Petit 3, aussi parce qu'on confond urgence et importance. L'un des pièges les plus courants dans la gestion du temps, c'est ça.
On fait ce qui crie fort, les urgences. Mais on oublie ce qui compte aussi, nos vrais besoins, nos objectifs de fond. Et du coup, on passe nos journées à éteindre des feux, sans jamais construire ce qu'on aimerait vraiment. On passe notre temps à faire les pompiers. Et à la fin de la journée, on se demande pourquoi je me sens si vide alors que j'ai tout donné. Ça, c'est les 3 raisons qui font qu'on n'arrive pas à enrayer cette spirale. Alors, ce que je vous propose, c'est d'essayer de reprendre le pouvoir sur votre temps. Je vais vous donner quelques pistes concrètes pour sortir de cette sensation de pas assez de temps. C'est un petit plan d'action simple pour se reprendre en main. Premièrement, reconnectez-vous à vos priorités, mais les vraies. Donc, avant de courir partout, demandez-vous qu'est-ce qui est vraiment important pour moi cette semaine. Qu'est-ce qui, si c'est fait, me fera dire ma journée a compté. Même si, en fait, vous allez faire moins, vous allez faire mieux. Deuxième chose à faire, planifiez votre temps pour vous en premier. Ça doit être un non négociable dans votre agenda. Commencez votre semaine ou votre journée en bloquant un créneau de sport, par exemple, un moment pour lire, une heure créative, ou même un déjeuner au soleil, peu importe, vous pouvez avoir vraiment autant de jours pour vous dans votre agenda. Ça peut être juste un créneau de sport, ça peut être plusieurs créneaux de sport, ça peut être un moment pour lire, ça peut être un créneau de sport et un moment pour lire. Bref, vous avez compris. Même si c'est court, même si c'est imparfait, il faut absolument mettre des non négociables pour vous dans votre agenda. Si vous oubliez de le faire, vous allez continuer à courir dans le vide. 3e étape du plan d'action, autorisez-vous à ne pas tout faire. Vous n'avez pas à tout faire. Vous n'avez pas tout à réussir. Vous pouvez laisser tomber toutes les tâches secondaires sans que le monde s'écroule. Il faut réduire vos attentes par rapport à ça. Et réduire ces attentes, ça n'est pas renoncer. C'est simplement retrouver un autre souffle. 4e étape, réapprendre à dire non. Ça, on l'a vu dans un épisode particulier qui s'appelle « Comment apprendre à dire non ». Vous pouvez tout à fait dire « Je ne suis pas dispo, je préfère ne pas m'engager là-dessus, j'ai besoin de temps pour moi ». Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'hygiène mentale. Et je vous invite à aller voir l'épisode qui en parle sur comment apprendre à dire non sans culpabiliser. 5e étape du plan d'action, débranchez régulièrement. Offrez-vous chaque jour un moment sans notification, par exemple. Même 10 minutes. Un moment sans bruit extérieur. Tout simplement pour écouter votre ressenti, pour faire le point, pour respirer. Et vous allez voir que ces silences-là, vous allez récupérer beaucoup de temps mental. Donc, si vous avez l'impression qu'une journée ne suffit pas, c'est peut-être parce que vous faites mal les choses. C'est peut-être parce que vous vous en demandez trop, dans un système qui en demande déjà trop. Donc, le vrai défi, ce n'est pas de faire entrer 48 heures d'activité dans 24 heures. Le vrai défi, c'est d'accepter que tout ne tienne pas. Et ce n'est pas grave. Et si on commençait par là, je vous laisse mettre en place ce plan d'action et nous dire en commentaire ce que ça a donné. Pensez à vous abonner au podcast, à nous mettre 5 étoiles si vraiment ça vous aide. Et nous, ça nous aidera également à augmenter dans l'algorithme incroyable, infernal des podcasts, que ce soit sur Apple Podcasts, Spotify, peu importe. En tout cas, abonnez-vous, mettez 5 étoiles et nous, ça nous aide vraiment. Et si vous avez envie d'aller plus loin, il y a notre formation, le System Timer. C'est la formation qu'il vous faut si vous voulez qu'on vous accompagne à mettre en place des actions concrètes adaptées à votre réalité. Dedans, on vous fait vraiment prendre conscience de toute votre relation au temps et comment y faire face pour retrouver enfin de la sérénité et du temps avec vos proches. En moyenne, nos élèves se libèrent 7 heures par semaine et c'est le minimum. On peut faire beaucoup plus. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao.